Maintenant ici, pour montrer que B est diagonalisable, sachant que A l'est, on va se servir du fait que A étant diagonalisable, il existe une matrice P inversible telle que P-1AP soit diagonale. Et on va alors essayer, à partir de cette matrice P là, d'exhiber une matrice Q inversible telle que la matrice Q-1BQ, qui est une matrice semblable à B, soit plus agréable pour étudier si elle est diagonalisable ou non. Et on espère ainsi ramener l'étude de la diagonalisation de cette matrice-là à l'étude de la diagonalisation de la même matrice, mais avec D à la place de A. Et pour cela, on tente avec cette matrice Q-là, qui est bien une matrice inversible, car Q fois cette matrice-là donne la matrice identité. On a donc Q inversible, et ici l'inverse de Q. Et quand on effectue ce produit matriciel-là par bloc, on obtient cela. D est une matrice diagonale dans laquelle on peut supposer qu'on a regroupé sur la diagonale par paquet les différentes valeurs propres distinctes de A. Ainsi, si A a deux valeurs propres distinctes, cette matrice-là va être cette matrice-là. Et c'est simplement pour ne pas avoir une écriture trop lourde que l'on a supposé que A avait uniquement deux valeurs propres distinctes. Il s'agit donc maintenant de montrer qu'une telle matrice est diagonalisable où lambda 1 est différent de lambda 2. Et on va pouvoir en fait se ramener à une matrice diagonale par bloc. En effet, par cette matrice-là, les n1 premiers vecteurs de la base canonique sont envoyés sur les n1 premiers vecteurs de la base canonique et sur ces vecteurs-là de la base canonique. Et il en est de même pour l'image par cette matrice-là de ces vecteurs-là. Aussi, en ordonnant les vecteurs de la base canonique dans cet ordre-là, à savoir cela d'abord, puis cela, puis cela, puis cela, on obtient alors une matrice diagonale par bloc avec ici et là des blocs de cette forme-là. Or, une matrice carrée diagonale par bloc est diagonalisable si et seulement si chacun des blocs diagonaux l'est. On aura donc réussi à montrer B diagonalisable si on arrive à montrer qu'une telle matrice est diagonalisable. Or, une telle matrice est diagonalisable au moyen de cette matrice-là et l'inverse de cette matrice-là est cette matrice-là. Par conséquent, si on effectue ce produit matriciel-là par bloc, on obtient cette matrice-là, ce qui démontre bien que cette matrice-là est diagonalisable et qu'il en est donc de même pour cette matrice-là et donc finalement pour la matrice B.